Regardons ce scénario. William, il y a Vincent qui m'attend dans la cuisine. Je reviens tout de suite, OK? William, t'es tout à fait correct. Je vais juste aller dans la cuisine, je reviens. Tu as tes jouets, il n'y a pas de problème. Si l'on prend le clip de l'enfant avec sa mère, une des choses que la mère fait très bien, c'est de faire du guidage. Alors, elle dit à l'enfant ce qu'elle va poser comme geste, alors d'aller à la cuisine, et l'enfant réagit. Alors, elle fait un peu un commencement de mouvement vers la cuisine et lorsqu'elle voit que l'intensité des pleurs est trop, elle revient pour le consoler. Et cela fonctionne avec l'enfant dans ce scénario-là. Et c'est une bonne chose. Une chose que je pourrais rajouter, c'est par moment, ça serait aussi pour la mère d'apporter l'enfant à l'endroit où elle va être, juste pour rassurer même si elle n'est pas dans son champ de vision, qu'elle n'est pas très loin de lui. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un parent qui amène son enfant à la garderie, une des stratégies gagnantes, c'est tout le temps, au départ, le parent de rester pour une petite période de temps, le temps de transitionner l'enfant vers un autre adulte et vers d'autres enfants et le jeu. Et une fois qu'on voit l'enfant s'engager dans le jeu ou auprès d'un autre adulte, le parent peut, à partir de ce moment-là, se retirer graduellement. Et ça rassure l'enfant et ça permet une transition plus positive et non une crainte qui va devenir plus aiguë. Un des messages clés pour les familles qui ont un enfant d'1 an, c'est le plus tôt possible de mettre des routines en place. Parce qu'au niveau de l'autorégulation, le cycle du sommeil, le temps de manger, le temps de se préparer, le temps de transitionner entre le jeu et d'aller prendre son bain et tout ça, ce sont des beaux moments où on peut enseigner des comportements pour l'enfant de s'autoréguler d'une façon très positive. Et ça lui donne une structure et la capacité de s'organiser dans son quotidien. La première étape de l'autorégulation émotive est l'auto-apaisement. Pour que les enfants puissent apprendre et se développer, ils doivent être calmes et alertes. Lorsqu'ils sont bouleversés, ils ne peuvent pas apprendre. Il est important que les parents les aident à s'apaiser. Graduellement, les enfants pourront s'apaiser